Baie-Saint-Paul a tenu son deuxième conseil de ville de l'année lors de la séance ordinaire du 10 février dernier. Rencontré suite au conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'aménagement intérieur et extérieur des nouvelles mini-maisons installées sur la rue Alfred-Morin, dont le coût est estimé à 50 000 $ par unité. Bien, entre autres, c'est les armoires, mais il y a tout l'aménagement extérieur. Comme je le mentionnais, il y a la terrasse, la galerie, tout ça là, qui sera comprise là-dedans. On parle de 50 000 $ par mini-maison. Mini-maisons qui ont été quand même acquises à un très bas coût. On n'a pas payé la main-d'œuvre, c'était exclusivement les matériaux. Donc, 2 mini-maisons qui sont arrivées à la fin de l'année 2024. On va travailler pour compléter le tout, armoire extérieure, et on pourra là, disponibiliser le tout là, au printemps prochain. Et il y en a 3 autres là, qui vont faire leur arrivée au courant là, de la fin de l'année 2025. On continue dans le logement. Vous avez parlé d'un projet en lien avec l'ORH ce soir, l'Office régional d'habitation. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? On a 6 logements qui sont vétustes sur la rue Forgette à Baie-Saint-Paul qui ont été analysés là, par la SHQ et qui ont obtenu là, une cote D, même eux là, qui sont là, de vétusté importante. Les 6 logements là, seront démolis et ce qu'on va faire, c'est qu'ils seront évidemment reconstruits. Il y en a 9 supplémentaires là, qui seront construits pour un total de 15 logements. C'est des logements qui vont venir là, en aide directement à des personnes dans le besoin. On parle des logements là, qui seront classifiés comme HLM et c'est important pour Baie-Saint-Paul de travailler en ce sens. La ville de Baie-Saint-Paul sera partenaire pour 10 % du projet. L'autre 90 %, qui est la très grande majorité là, des fonds du projet, sera contribué par le gouvernement québécois. Un projet qui est estimé à autour de 6 millions de dollars, là, une aide là, de 600 000 $ de la ville de Baie-Saint-Paul là, qui sera là, financée là, sur 10 ans. Avant, c'était un OMH. La ville contribuait financièrement parce que c'était un office municipal. Maintenant, c'est un office régional d'habitation. Est-ce que pour ce genre de projet-là, vous allez être amené à demander aux autres municipalités ou à la MRC de contribuer financièrement? Au fait, c'est plus pour la gestion, puisque oui, on appelle ça maintenant régional d'habitation, mais chaque municipalité contribue encore pour son territoire. Donc, Baie-Saint-Paul contribue pour le parc de logement sur le territoire de Baie-Saint-Paul, alors que les éboulements vont le faire pour son territoire ou encore Petite-Rivière-Saint-François, là, comme vous avez pu voir aujourd'hui, là, pour son territoire. Donc, on reste encore autonome sur notre territoire. Autre sujet, on a parlé d'achat local ce soir, marché public intérieur. Vous avez autorisé la tenue d'un marché public au Carrefour culturel Paul Médéric. Vous n'avez pas voulu en dire un peu plus. Qu'est-ce que vous dites à ce propos-là? Bien évidemment, je vais laisser le soin aux organisateurs de l'événement de pouvoir diffuser davantage d'informations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la ville de Baie-Saint-Paul, on trouve important d'encourager l'économie locale. On le voit avec tout ce qui se passe sur la scène internationale avec nos voisins américains. C'est bien important d'encourager local. Et il y a certains producteurs qui nous disaient on a le marché public de Baie-Saint-Paul qui fonctionne quand même très bien en période estivale, mais pour la basse saison, c'est un peu plus difficile. Donc, on a décidé là, de mettre en place une expérience pilote qui se déroulera au printemps 2025. Et nous, comme partenaires, ce qu'on vient faire, c'est qu'on offre gratuitement le Carrefour culturel Paul Médéric à ces gens. Et plus d'informations là, seront diffusées là, par les organisateurs au courant des prochains jours, des prochaines semaines. Vous dites une basse saison. Est-ce que c'est 3 saisons, automne, hiver, printemps? Pour l'instant, le projet se déroulera exclusivement sur le printemps 2025, à savoir est-ce qu'il y aura possibilité de répéter l'expérience dans le futur sur d'autres saisons. Je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour sauter aux conclusions. L'expérience ne s'est pas encore déroulée. C'est pas de semaine, on ne le dit pas si c'est juste les fins de semaine, c'est trop tôt pour le dire? Pour l'instant, ça va être lors des week-ends, mais comme je le mentionne, je laisse le soin aux différents organisateurs là, de procéder à la diffusion d'informations. Il y a un conseiller, là, Michel Fizet, ce soir, qui a pris la parole lors de la période d'intervention des membres du conseil pour rappeler des problèmes de vitesse là, qui ont lieu sur le territoire municipal. Ça lui a été rappelé à plusieurs reprises par des citoyens et des citoyennes. Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'enclenche à la Ville pour savoir si on doit mettre en place des mesures incitatives ou punitives supplémentaires dans les prochains mois, les prochaines années? Si c'est quelque chose qui est récurrent et que le conseiller rapporte souvent au conseil municipal, qu'est-ce que vous dites à ce propos-là? Cette réflexion-là, elle est déjà en place depuis plusieurs mois, voire des années. Ce n'est pas d'hier qu'on parle de la vitesse élevée sur les routes locales de Baie-Saint-Paul. On est en discussion constante avec nos partenaires de la Sûreté du Québec. On n'a pas de baguette magique non plus. Ce n'est pas nous qui conduisons chaque véhicule. Il y a des radars pédagogiques qui ont été ajoutés. Il y a de la prévention qui s'effectue. Lorsqu'on travaille aussi au niveau de la MRC, je suis président aussi du comité régional là, de la sécurité publique, donc avec le partenariat de la Sûreté du Québec. Et c'est dans nos priorités locales de travailler là, à lutter contre la vitesse là, sur les routes locales et la SQ bonifie le nombre d'opérations, tout ça.
Mais c'est compliqué. Hein? On a bien beau là, travailler en ce sens, même si on décide d'être plus punitif, c'est difficile. On ne peut pas mettre une voiture patrouille là, sur chaque rue de Baie-Saint-Paul, mais on travaille à vaincre ce fléau, mais ce n'est pas toujours facile d'y arriver. On en parle, mais je pense que c'est les gens aussi là, qui ont un rôle là, quand même prédominant à jouer dans ce niveau-là. Est-ce que c'est envisagé, par exemple, de mettre des dos down ou juste des radars qui indiquent la vitesse, comme on voit près de l'école primaire? Il y en a un en ville. Des mesures qui ne sont pas nécessairement punitives comme ça, mais qui viendraient ralentir. La ville de Baie-Saint-Paul en a quelques-uns. Hein. On les change d'emplacement à chaque année. On les laisse quelques semaines pour pas que les gens s'y habituent. Mais oui, c'est des choses qui sont essayées. Là, on en met sur différentes rues de Baie-Saint-Paul. Bref, on travaille pour vaincre la vitesse élevée, mais comme je le mentionne, on n'a pas de baguette magique non plus. Merci, Michael Pilote, d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir.